Hello! On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo consacrée au thème comment jouer avec son bébé. Dans une première vidéo, j'avais abordé la liste des jouets que j'avais trouvé intéressants au cours des presque 9 dernières années et 3 enfants et aussi 10 ans de suivi de nourrisson au cabinet. Donc je vous avais partagé ça. Et donc pour la deuxième partie de la vidéo, on va se poser la question comment concrètement jouer avec son bébé, quels sont les jeux qu'on va pouvoir lui proposer. Il y aura d'autres thèmes que je vais très prochainement aborder sur ma chaîne. Ça va être tout ce qui va concerner... donc j'ai déjà fait des vidéos qui vont concerner l'alimentation, donc la diversification de bébé, quel lait proposer à bébé, quelle eau proposer à bébé. Il y a d'autres vidéos qui vont suivre sur le sommeil de bébé, comment traiter les petits maux de bébé, sur les poussées dentaires. Donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les louper. Et donc concrètement, comment on joue avec son bébé. Et donc on va commencer par aborder comment on s'installe, le setup. Donc j'en ai parlé dans maintenant vraiment je crois beaucoup de vidéos, le développement moteur de bébé se fait au sol. Mais cette fois-ci je vais l'approfondir un petit peu cette notion. On insiste, le sommeil de bébé c'est sur le dos, c'est pour diminuer très significativement, de façon très importante, le risque de mort subite. Mais pour le jeu, ça va être très intéressant de le placer au sol, devant vous, sur le ventre. Ça va avoir plusieurs intérêts. Déjà, ça va être une installation intéressante pour le placer devant lui, d'écart. J'en avais parlé dans la première partie de la vidéo. C'est plus pratique que s'il est sur le dos. Voilà, s'il est en face, voilà, s'il est sur le sol et qu'il redresse la tête, on met les cartes en face de lui. Ça va être une installation plus pratique. Ensuite, ça va lui permettre de favoriser son développement moteur. Donc on l'a dit, ça va lui permettre de muscler ses petits muscles des bras, les muscles de son tronc, les muscles de son dos, les muscles de ses jambes, et ensuite ça va lui permettre de se retourner d'un côté vers l'autre, et vice versa, et ensuite ça va lui permettre de commencer à se déplacer en faisant au début l'horloge, puis en rampant, puis en se mettant à 4 pattes pour certains bébés, puis en se mettant debout, en se lâchant et en marchant. Voilà, encore une fois, le risque de ne pas mettre un bébé au sol et par exemple le laisser à longueur de temps dans son transat, ou en tout cas très longtemps, trop longtemps, c'est qu'il ne se déplace pas à 12 mois, c'est qu'il ne marche pas à 22 mois, etc., etc. Et ça va aussi lui permettre d'acquérir la station assise, qui va entre autres être très intéressante pour le jeu. Ensuite, ça va être aussi intéressant pour bébé et pour vous, parce que plus vite il va réussir tout ça, et plus vite il va réussir à jouer tout seul. Et ça va vous dégager du temps pour vous, et ça va être aussi super pour bébé, il va être content, parce qu'il va réussir à faire des choses en autonomie, il va faire des choses qu'il aura envie de faire, des choses qu'il aura choisies lui-même. En ce qui nous concerne, bébé a 6 mois, et c'est vraiment super agréable de le voir jouer tout seul, il s'éclate, et ça nous dégage du temps pour nous aussi. Il s'éclate, vu qu'il a passé jusque-là, ces 6 premiers mois, beaucoup de temps au sol, et donc il joue tout seul, et nous, ça nous permet de nous dégager du temps. Pour cuisiner par exemple, pour ranger, pour travailler, etc., etc. Alors oui, au début, c'est probablement une position qu'il ne va pas aimer. Mais c'est pas grave, on le laisse une minute, et puis après, on le retourne, on le reprend. Et on va faire ça plusieurs fois par jour, jusqu'à ce qu'il tolère de plus en plus la position, jusqu'à ce qu'il apprécie la position. Un autre intérêt de le placer le plus possible au sol devant vous sur le ventre, c'est qu'il passe moins de temps sur le dos. Le risque de passer beaucoup trop de temps sur le dos, c'est d'avoir la tête plate. Donc pour le sommeil, on n'a pas trop le choix. Et du coup, en face, il va falloir qu'il passe un maximum de temps devant vous sur le ventre, pour le jeu, par exemple, pour éviter qu'il ait la tête plate. Alors, maintenant, on va voir comment concrètement jouer avec lui, quels sont les jeux qu'on va pouvoir lui proposer. Il y a le très classique, cache-cache. Vous prenez un linge, concrètement, vous vous mettez derrière, vous dites « elle est où maman, elle est où maman ?» Hop, elle est là. Alors ça a l'air anodin, mais ça va avoir plusieurs intérêts. Déjà, ça a tendance à beaucoup plaire aux bébés, à beaucoup les divertir. Ça, c'était le pédiatre de ma grande à l'époque qui m'en avait parlé. Ça va aussi avoir un autre intérêt, ça va avoir une fonction rassurante. Ça va lui permettre petit à petit de comprendre que c'est pas parce qu'il ne vous voit plus qu'il ne vous reverra plus jamais. Ça le rassure de comprendre que vous allez revenir. Et ça, on le sait, ça va être particulièrement intéressant si vous avez prévu de faire garder bébé quelques semaines après. Il y a une variante de ce jeu, ça va être de le faire avec des objets, de les mettre par exemple dans une boîte. Ça va permettre à bébé de comprendre que les objets existent toujours, même s'il ne les voit pas. Ça va aussi l'inciter à bouger, d'explorer son environnement, etc., etc. Autre classique, les marionnettes. Donc ça a vraiment en général beaucoup de succès, que ce soit des marionnettes à placer sur les doigts, par exemple, comme ici, ou alors les marionnettes plus grands en format, comme là.
J'essaierai de vous mettre les liens, comme à chaque fois, dans la barre d'infos, si j'arrive à les retrouver, ou alors je mettrai des choses similaires. Vous pouvez même juste utiliser vos doigts hein, en faisant les marionnettes, en y ajoutant du chant, de la musique, de la danse, etc., etc. On a parlé du sens de la vue, on a parlé du sens de l'ouïe, on va parler maintenant du toucher. Et donc les massages, c'est un très très grand classique. Donc ça les apaise aussi beaucoup. Et puis les chatouilles, etc. En utilisant leurs mains aussi, en utilisant leurs pieds. Et ça a aussi un autre intérêt, c'est que ça leur permet de prendre conscience de leur corps. Au-delà de la découverte de la perception de leur corps, il va y avoir la découverte de leur image. Alors, on le sait, quelque chose qui a également beaucoup de succès chez les tout petits, ça va être les miroirs. Et c'est pour ça que les professionnels en mettent presque partout. Donc on a ce genre de choses qu'on propose à bébé. Donc ça vient de chez Moulin Rôti. Et ça, je vais essayer de retrouver, je m'en souviens plus, ça a 8-9 ans. Donc je vous noterai tout ça. Et ça, les bébés, ils adorent. Il y a plein d'autres choses dessus qui sont intéressantes pour bébé. Après, vous pouvez aussi tout simplement prendre un miroir classique. Ça, vous pouvez être tranquille pendant un certain temps. Et après, vous pouvez aussi prendre un miroir classique. Ça peut durer pas mal de temps. Et donc, bien évidemment, le miroir, vous le gardez bien pour vous. Et vous pouvez continuer des variantes du jeu du miroir en ajoutant des accessoires. Pareil, ça va l'aider à comprendre que c'est bien lui dans le miroir. Ça va lui permettre aussi une nouvelle perception de son corps en rajoutant des chapeaux, en rajoutant des casquettes, en rajoutant des lunettes, etc., etc. Pour l'instant, toutes ces activités, c'était de façon statique. On va venir rajouter du mouvement. Et encore une fois, quelque chose qui ne va pas être très compliqué en termes d'investissement. Un drap, on met bébé dessus, et puis on le balade en faisant le train. Et puis on le balade en faisant le train. Alors ça les divertit beaucoup. Alors ça aussi, ils aiment bien. Et toujours dans l'idée du mouvement, il y a le cheval, ça aussi ça plaît beaucoup. On les met sur les genoux, on fait au pas, au trot, au galop, en prenant bien soin, bien sûr, de ne pas le faire trop fort. Il va aussi y avoir des variantes de le mettre sur vos jambes et de faire la même chose. C'est un tout petit peu plus physique pour vous, mais en tout cas ça permet de varier. Donc voilà une petite suggestion de jeu à proposer pendant la période 0-6 mois, ou qu'on se le dise, on peut être franchement à court d'idées. N'hésitez pas dans les commentaires à noter ce que vous proposez à un tout petit bébé. L'espace commentaire, c'est vraiment intéressant pour ça, une sorte de brainstorming. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, et moi je vous dis à très bientôt, bye.